Michasa mumi muntamanjeri kwani watune nibaka nkamani kopi firie nangeto munzo mpashize gashinge Michasa mumi mbongo jingi bagundiri mpe samumi myalongo migundandishe chavutu ikampe na pale tutema nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini kutukashi nganabe nini kutukashi funa nwabi nini malumfunda papa na kalamine nimenda kweteti mukwedingingila pashikwa zambini boga weite korere jetukuchi njinwani pala kunzoja badya dingula tata olobo bana nkendo pashikwa ya obana nkendo nibuko ya utena bana nkendo nakula nafunisa kanda nivozanda Mikuchi bubisenje, jitise no bandu bube na pale wo. Samu mbashime, fuwa banangolo, michansa mumi, muntamanjeri kwani watune. Nibaga nkamani kopi fire, nangeto munzo mpashize gashinye. Michansa mumi, mbongo jingi bagundiri pe, samu mimialongo mikundandishe. Chavutu ikampe na pale, tutema. Nganabe nini kutukashi, funa nwabi nini kutukashi. Nganabe nini kutukashi, funa nwabi nini kutukashi. Nganabe nini kutukashi, funa nwabi nini kutukashi. Nganabe nini kutukashi, funa nwabi nini. Danzada kopchisa kumafula ntukuche. Lujingu lumpashe, mutina sala tanjile anda, tenwanye, bilumbupe kopupele, lumbuchi kopi fide, baji fonje njipaye, nachimeba sola. Takuntumini na lenga, kunjula takuntumini na lenga. Jeri kwani, watuna, we. Kubunje kanchana mwana sana, ambe kubunje kanchana mwana sana chijiri weda manzo giza jitakwamba nganabi nini wile nganabi nini wile nganabi nini funa nganabi nini nganabi nini wile funa nganabi nini wile nganabi nini Bonsoir, bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, comme je vous le dis toujours, les informations qui parviennent à Maman Olga, elle vient devant ma caméra pour partager avec les peuples Congo et encore avec les peuples africains parce que nous sommes dans l'obligation de connaître la vérité et pour mener ce combat que nous menons aujourd'hui, pour faire la lutte que nous faisons aujourd'hui, nous sommes obligés de nous informer. Nous sommes dans l'obligation d'avoir l'information en temps réel. Alors, Maman Olga vient toujours partager le message avec ce peuple, avec ma famille africaine, avec ma famille de USK, ma famille de la Fédération Sud-Congo, pour que vous sachiez pourquoi nous nous sommes engagés dans ce combat et pourquoi nous insistons, parce que l'Africain, le Congolais doit se mettre dans sa tête, nous devons être des rébellions, parce que nous avons tellement subi, nous avons subi l'humiliation, on nous a tenus en otage, on nous traite comme les esclaves, on nous traite comme des moins que rien, mais en plein 21e siècle, nous sommes dans l'obligation de nous informer et pour mieux
emmener notre information, nous sommes aussi obligés de venir partager les moments et partager l'information que nous avons ensemble. Alors, chers compatriotes, ce qui m'emmène ce soir, comme on vous dit que nous n'allons pas nous fatiguer, nous avons des obligations, nous sommes occupés, mais cela ne doit pas nous empêcher de trouver un moment pour venir partager l'information avec ce peuple, le peuple africain, le peuple qu'on a tant bastonné, le peuple qu'on a tenu sous l'esclavagisme, le peuple qu'aujourd'hui qui subit l'humiliation, le peuple qui subit à cause de sa matière première, à cause de ses ressources, que nous sommes aujourd'hui, que le sang coule dans notre continent à cause de ce que nous possédons. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous venons mettre dans vos têtes, nous venons partager l'information que nous avons, nous venons partager la vérité pour que vous soyez plus dans le fanatisme, pour que l'Africain ne soit plus dans le sentimentalisme, que l'Africain sache pourquoi il doit s'engager dans cette lutte que nous menons aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons plus être les, euh, les, les, les nègres de maison pour ces Occidentaux. Nous ne pouvons plus être les nègres de maison pour ces Français. Alors nous devons nous battre. Chers compatriotes, aujourd'hui, je vais partager cette information avec les Congolais. Mais je pense que cela aussi est intéressant pour que les Africains sachent que s'il y a un pays africain qui est attaqué, ou s'il y a un pays africain à qui on veut faire subir les choses, cela veut dire que dans tous nos pays, dans les autres pays, dans beaucoup de pays africains, surtout les pays francophones, c'est ce qui se passe. Parce que aujourd'hui, nous avons constaté que depuis les indépendances, depuis la colonisation, nous sommes toujours restés sous, comme eux-mêmes ils nous appellent, les pays sous-développés. Mais pourquoi nous sommes sous-développés alors que ces gens-là viennent chercher la matière première pour développer leur pays dans notre continent? Voilà, nous avons aujourd'hui nakokabola information oyo elekani na niveau ya Paris pour en ce qui concerne le décès de Guy Parfait Kolela qui était décédé le 20 mars 2021 à Brazzaville, à qui on avait transporté le corps sans vie à Paris pour camoufler, pour étouffer la vérité. Chers compatriotes, je vais vous montrer comment est-ce que ces obsèques sont passées au niveau de Paris. Denis Sassou Nguesso a corrompu, comme d'habitude, ils ont corrompu la justice, ils ont corrompu l'Élysée. En fait, quand l'Élysée, en complicité avec Denis Sassou Nguesso, ont voulu camoufler la vérité. Mais comme la vérité est têtue, nous suivons ces événements pas à pas et nous suivons ces événements attentivement. Alors, chers compatriotes, regardez, je vais vous montrer une vidéo. Puisque je vais toujours, avec ces choses-là, je vais toujours avec les images à l'appui. Ça, c'est Francine salle mortière funéraire pour Bernard, pour Guy Parfait Kolela, ça c'est son frère, le ministre. Son frère, le ministre. Nous allons maintenant au cimetière pour l'enterrement de Paco. Mais je reste à l'église. L'église, mais ça l'a déjà vu. Faire la police partout. Mambo. Le soleil, on a sorti de partout. La policier, tel. Il a quand même la puissance. C'est un battre qu'elle vient que des puissants. La battre qu'elle vient que puissants. Parce que la police est partout. Hein?
Et puis ça, c'est la police. C'est la police télé donc le temps d'attendre c'est la confirmation de la mutation. Dans mon risque, bon, la voiture est où? Ah. Mambo kwa bana vingila bet na bourger na cimetière. Peuple que la vingila na cimetière. On a sorti le corps de Kolela la nuit, mais ça c'est Yombi, hein. Il y a un grand-père et Nathalie. La dernière information. Puisqu'en fait, en explication d'arrêter la cérémonie, elle est encore verbale. Donc, on les a conseillé de précipiter les choses, d'aller au cimetière de Bourget, d'enterrer le président Afin Kolela avant que la notification tombe au maître du commissaire et même le dossier. Une fois qu'il a le dossier. Décision à cause que Kolela bazondaka na inwa ya basikave donc la police me kuiza avec ils ont ça il y a une décision me qui basika wa ke mamba cause que Kolela vandaka verbal papier basikave donc awa babati bazabet kim déjà la cimetière bazika na mbango avant que babatu kuizo la décision ina ba kuizo empêcher enterrement corps ya dia ya na katia corps ya dia ya mambo ke quoi ça c'est ça. On n'a jamais vu maman bofasser. Ben on a dit Kolela na coupe. Ben on a dit qu'il y a na coupe. Parce que la maison façon même il y a une décision que dans l'accepter la zik maintenant. Ben on va te dire on connaît number on connaît zik avant que ma bantina écoute gagner décision que ba ku zik number parce que ba na yende wa kelve. Ka kento ba na kelve na wa mwa ba bantu. Na famille. Ben kama si yani mvana ministre c'est que na kati mambo ke kwa. Donc on a kimana ba mfanga yandi au yeye. Avant que comme décision parce que tu devais écrire parce que c'est verbal donc parce que zika na mbangu parce que va battre qui nous na mbangu na cimetière na quoi contrecarrer mambo donc vous comprendre que maman à suivre. Voilà, mes chers compatriotes, vous avez entendu la voix de Jean-Jacques Yombi qui disait « Enfonce, enfonce ». La voix de Jean-Jacques Yombi. Vous-même, vous avez vu les images. Hein? Ça, c'est vraiment, c'est pas les images truquées. Vous avez vu les images, comment est-ce que l'enterrement de la cérémonie de l'enterrement de Guy Parfait Kolela, le président de Yuki, et le candidat aux élections présidentielles au Congo-Brazzaville qui a été assassiné par Denis Sassou Nguesso et son gouvernement en complicité avec l'Élysée. Vous avez, je dis ça en français parce que je veux quand même que les compatriotes africains sachent le rôle que joue la France dans notre continent. Donc, la France a ordonné qu'on puisse assassiner le candidat aux élections présidentielles de Brazzaville de 2020, de l'année dernière, mars 2021. Le candidat Guy Parfait Kolela était le président de parti. Guy Parfait Kolela, c'est un président de parti politique qui a travaillé avec Denis Sassou Nguesso. Mais à un moment donné, Guy Parfait Kolela, en 2016, Guy Parfait Kolela et Mokoko, ils étaient arrivés c'était les élus, c'était eux qui étaient, Mokoko était premier et Guy Parfait Kolela était deuxième, ou vice-versa. Moi, je sais pas tellement comment ça, qui était premier, qui était deuxième. Mais en fait, bref, c'est les deux
qui devait être qui devait être au deuxième tour. Donc, Denis Sassou Nguesso était déjà éliminé du premier tour. Mais qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a fait? Il a falsifié les résultats. Comme d'habitude, comme on vous dit toujours que quand vous préparez quand un dictateur organise les élections, c'est pas pour les perdre. Donc, ça veut dire que qu'il soit élu ou pas, d'ailleurs, rarement ils sont élus parce que quand on est déjà dictateur, on ne peut pas être élu étant dictateur. Ça veut dire que on peut que manipuler ou falsifier. Alors, Denis Sassou Nguesso était éliminé au deuxième tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait proclamer gagnant de ces élections de 2016. Mais Mokoko n'a pas reconnu. Mokoko, aujourd'hui, qui est en prison, c'était celui qui était élu. Donc, Mokoko a refusé de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que, d'ailleurs, aujourd'hui, Mokoko se retrouve en prison. Mais Guy Parfait Kolela, qui était allié avec Mokoko, a quand même reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso. Donc, Guy Parfait Kolela a fini d'aller travailler avec Denis Sassou Nguesso. Donc, il a quand même été dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Vous savez comment ça se passe. Quand c'est comme ça veut dire que l'argent a parlé, l'argent a circulé, la corruption a circulé. Donc, bref. Comme cela, nous n'avons pas de preuves. Je ne vais pas venir dire des choses que je n'ai pas le contrôle et que je ne connais pas. Mais à vrai dire, nous savons que en 2016, c'est Kolela et Mokoko qui étaient arrivés en tête. Bon, en 2021, Guy Parfait Kolela décide quand même d'aller aux élections présidentielles, bien que nous, la diaspora congolaise, la diaspora déterminée, les membres de USK, les membres de la Fédération du Sud-Congo, nous avons empêché à Guy Parfait Kolela d'aller aux élections parce que nous savons déjà que nous ne reconnaissons pas le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, comme quoi on ne reconnaît pas le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Donc, on ne pouvait pas accepter que Denis Sassou Nguesso puisse organiser les élections. Donc, pour nous, c'était que Denis Sassou Nguesso ne soit pas participant de ces élections. Mais malheureusement, il y a eu quand même des gens qui ont poussé Guy Parfait Kolela, qui ont soutenu Guy Parfait Kolela aller aux élections avec les Mathias Nzon, dont aujourd'hui on n'entend même pas parler, avec plein d'autres candidats qui étaient des candidats qui aujourd'hui ne parlent pas, ne revendiquent même pas la victoire ou même ce qui s'est passé à ces élections de 2021. Même, ils ne se battent même pas par rapport à la mort de Guy Parfait Kolela. Donc, aujourd'hui, Guy Parfait Kolela est décédé, assassiné par Denis Sassou Nguesso à Brazzaville le 20 mars 2021, c'était un samedi, et les élections devaient être proclamées le dimanche, le 21. Mais dans la constitution qui est taillée à la mesure de Denis Sassou Nguesso, aux besoins de Denis Sassou Nguesso, dit que si un candidat venait à mourir pendant les élections présidentielles, les élections doivent être annulées ou repoussées ou retardées. Bref, mais cela n'a pas été fait par Denis Sassou Nguesso, alors que Guy Parfait Kolela était déjà assassiné, était déjà mort le 21. Mais cela n'a pas empêché Denis Sassou Nguesso de s'auto-proclamer comme gagnant, comme d'habitude. Il gagne toujours avec des pourcentages. Un pays qui ne marche pas, un pays où il y a un taux de chômage élevé, où il y a des guerres, où la population, le peuple ne mange pas à sa faim, où il assassine le peuple quand il veut, mais il est toujours élu à des pourcentages très élevés. Donc, comme quoi le peuple congolais aime la misère, le peuple congolais aime l'humiliation, puisque nous, le peuple congolais, Denis Sassou Nguesso fait croire au monde entier qu'il est
aimé et il est élu à des pourcentages très élevés. Donc, il s'avère que le Guy Parfait Kolela meurt, on transporte son corps sans vie à Paris et la diaspora s'oppose à cette mort-là. Et nous demandons, la diaspora congolaise demande à ce que l'autopsie soit faite. Mais quand on a transporté le corps de Guy Parfait Kolela, le gouvernement français, en complicité avec Denis Sassou Nguesso, proclame que Denis Sassou Nguesso, Guy Parfait Kolela est mort du Covid, du Covid. Alors que une personne, à ce moment-là, toutes les frontières étaient fermées. Si vous mourrez de Covid, vous êtes enterré tout de suite. C'est pas comme aujourd'hui où quelqu'un peut mourir de Covid et que on donne le corps à la famille. Au moment où Guy Parfait Kolela était mort, parce qu'il était mort au début du Covid. Donc, ceci était que vous mourrez tout de suite de Covid, vous êtes enterré et même vos familles ne regardent, ne participent pas, n'assistent pas où vous êtes enterré parce que c'est le gouvernement qui vous enterre dans les normes de sécurité et préventive pour protéger les membres de la famille ou les proches. Donc, tellement que la diaspora a demandé, la diaspora a fait des marches, ils ont fait les manifestations pour revendiquer ce décès. Et finalement, la France s'est retrouvée avec un corps dont ils ne savaient plus comment est-ce qu'ils doivent expliquer à la population ou au peuple de quoi est mort Guy Parfait Kolela. C'est pour ça que nous sommes arrivés à ce que le corps de Guy Parfait Kolela reste à l'Institut médical légal jusqu'à sa dernière demeure, jusqu'à la semaine dernière où on l'a enterré. Donc ça veut dire que le corps de Guy Parfait Kolela est resté à la morgue pendant des mois. Ce que je tenais à dire à ces membres qui se sont battus, à mes frères et sœurs qui se sont battus pour connaître la vérité, vous avez gagné ce procès. Parce que vous avez vu qu'ils ont enterré Guy Parfait Kolela sans l'autorisation légale de la justice, parce que l'autorisation était verbale. Donc c'est pour ça que vous avez entendu Jean-Jacques Yombi dire enfonce. Donc ils ont enterré Guy Parfait Kolela illégalement. Il a été enterré illégal. Vous voyez un peu en France. C'est la France, c'est le pays de droit de l'homme. La France, c'est un pays de droit, c'est un pays de loi. Mais aujourd'hui, parce que la France veut protéger les dictateurs, la France veut protéger ses pions pour son intérêt, leur intérêt. Et voilà que la France est en train de bafouer ses propres règles. La France est en train de bafouer ses propres lois. Là, la France vient de confirmer que la loi, ils font le semblant des lois ou des droits. Même en France, les droits n'existent plus. Parce que si les droits existaient, la France ne devait pas soutenir une personne comme Denis Sassou Nguesso, qui est le génocidaire aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui a commis des massacres comme Denis Sassou Nguesso l'a fait. Mais Denis Sassou Nguesso est soutenu par la France. Je venais même de voir la vidéo qui a été faite avec les nombres
du matériel de guerre que la France fournit à Denis Sassou Nguesso pour massacrer le peuple Congo. Je veux dire que s'il y a des Congolais, s'il y a des enfants Congo qui résistent encore, qui insistent, qui hésitent encore de se battre contre ce gouvernement, c'est que vraiment, je ne sais pas comment est-ce que nous allons vous qualifier. Parce que là, les chiffres nous le disent tous les jours. Bernard Pongui nous parle des chiffres. Gervais Birongui, Eddie Minkaï, les lois de Luango, le président Nitou, tout le monde qui se bat contre ce gouvernement de Brazzaville vous montre les preuves. Nous avons les preuves. On vous a parlé du plan Mouebara, qui aujourd'hui, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, Denis Sassou Nguesso allait encore déclencher une autre guerre au lieu de tuer une personne qui est de Guy Parfait Kolela, il aurait encore déclenché une autre guerre pour massacrer les peuples congolais qui résistent à son gouvernement. Donc, chers compatriotes, mon message ce soir, c'est surtout pour féliciter Faye Monama, pour féliciter Gloria, Lydie Kolela. Vous avez gagné le procès. Vous avez gagné le procès parce que Guy Parfait Kolela a été enterré illégalement. Guy Parfait Kolela n'a pas même été enterré, mais Guy Parfait Kolela, on a été le jeter dans un trou parce qu'ils ont évité, ils l'ont enterré à la va-vite pour éviter que la police intervienne ou que le courrier légal arrive qui devait empêcher l'enterrement de Guy Parfait Kolela. Donc jusque-là, je doute même si Guy Parfait Kolela a été enterré. Alors là où vous êtes, qui se sont battus pour la vérité, vous avez gagné ce procès. Parce qu'ils ont enterré Guy Parfait Kolela illégalement. Nous avons tous entendu Jean-Jacques Yombi parler. On est en France, on va vite. Vous avez vu la panique qu'il y avait dans cette salle. Et au niveau de Guy Parfait Kolela, on ne devait pas l'enterrer. C'est pas une cérémonie d'un candidat aux élections présidentielles qui est décédé. Ça, c'est pas la cérémonie d'un homme public au niveau de Guy Parfait Kolela. Donc, ceci dit que Guy Parfait, Lydie Kolela, Gloria Kolela, Faye Monama, Elie Mousson, nous avons gagné. Parce que vous avez fait le combat, vous avez cherché la vérité jusqu'au bout, et cette vérité, même au niveau du tribunal, on a camouflé, on a bafoué les règles de la justice juste pour protéger un individu de troubadour de Denis Sassou Nguesso. Alors, vous avez tous vu comment est-ce que les gens se sont agités. Tout le monde était agité, comme on dit en Lari, Baban Sonin Tela Nantela. Donc, Denis Sassou Nguesso a envoyé une délégation Mboshi venir enterrer un fils Congo. La délégation Mboshi qui était envoyée par Denis Sassou Nguesso, c'était les Jean-Jacques Yombi, qui ont... Aujourd'hui, ça confirme que Nathalie Kolela a été corrompue. Nathalie Kolela a reçu les fonds, les fonds du gouvernement de Mpila pour enterrer Guy Parfait Kolela. Donc, quand on vous a dit que Nathalie Kolela était en complicité, elle connaît la vérité, elle sait de quoi est mort son mari. Donc, Nathalie Kolela a été déjà corrompue depuis Brazzaville. Donc, quand elle emmenait son mari en France, elle savait bien qu'elle emmenait seulement un cadavre. Mais
Nathalie Kolela jusqu'aujourd'hui a voulu emmener des gens vers des chemins en disant qu'elle était patiente, elle attendait que nous cherchions la vérité, alors qu'elle savait bien que cette vérité allait, alors qu'elle savait déjà, elle était au courant de cette vérité. Et donc, Denis Sassou Nguesso, avec a délégué Jean-Jacques Yombi au Pango, Jean-Jacques Yombi, et Jean-Jacques Yombi a, comment dirais-je, a demandé au PASTEC de pouvoir s'aimer toute l'agitation que vous avez vue à Paris, à vouloir diviser les gens, jusqu'à même le PASTEC insulter la sœur de Guy Parfait Kolela, insulter la fille de Guy Parfait Kolela qui cherchait la vérité. Un pasteur qui insulte, et même la dernière vidéo que nous avons vue, le dernier live qu'il vient de faire, il continue à insulter Guy Parfait, il continue à insulter Lady Kolela. Chers compatriotes, si vous les filles, les enfants Congo, si vous les fils et les filles Congo, vous n'avez pas compris et que vous attendez que ça soit les opposants, les faux opposants que nous avons, que les doyens, dès qu'on touche ces doyens, donc dès qu'on parle de ces doyens, vous commencez à nous mener la guerre. Mais moi, je vous dis, nous vous disons ceci. Nous ne sommes plus dans cette politique ou dans cette lutte où nous parlons, dans une lutte de sentiments. Nous ne sommes pas dans une lutte des fanatiques. Nous ne sommes pas dans une lutte de famille. Cette famille que nous protégeons aujourd'hui, c'est la famille Congo. Nous protégeons les enfants du Sud Congo qui ont été massacrés, qui ont été humiliés, qui ont été assassinés gratuitement par le pouvoir de Pila. Donc, c'était surtout, là ce soir, je vais être bref, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pour vous montrer les images de comment est-ce que Guy Parfait Kolela a été enterré à la va-vite en complicité avec Nathalie qui a fait semblant de dire que si vous étiez mon homme, quelle est cette femme qui va accepter d'aller enterrer son mari en absence de ses enfants qui sont en train de chercher la vérité? Quelle est cette femme-là qui va se séparer des enfants de son mari et de la sœur de son mari parce que ces derniers ou ces dernières sont à la recherche de la vérité? Mais nous allons vous dire ceci. Vous avez jeté Guy Parfait Kolela sous terre, mais Guy Parfait Kolela sera déterré le jour que nous allons reprendre ce pays-là, le jour que nous allons avoir toutes les possibilités et le droit dans ce pays. Guy Parfait Kolela sera enterré et ramené dans la terre de ses ancêtres. La terre de ses ancêtres, c'est au Congo-Brazzaville. Comme Lissouba. Tous nos leaders que Denis Sassou Nguesso a tués pour garder son pouvoir incompétent qu'il est, et son pouvoir des troubadours, bientôt nous allons reprendre. D'ailleurs, nous avons déjà repris ce pays. Nous sommes en train de mener d'aller jusqu'au bout administrativement et nous allons ramener tous nos anciens au pays. Donc, la justice française corrompue a favorisé que Guy Parfait Kolela soit enterré sans autorisation. Donc, Guy Parfait Kolela a été enterré sans autorisation. Donc, ceci dit que
la France n'a plus de leçons de morale à donner aux gens. Puisque vous êtes incapable de respecter vos propres règles, vous êtes incapable de faire, de faire valoir votre justice. Vous avez disrespecté, comme on dit, vous avez, comment on dit disrespect en français? Vous avez même manqué de respect manqué de respect et de considération à votre propre justice. Alors, cette justice en France n'existe plus. La justice française nous a démontré que il y a que l'argent qui compte. Parce que si aujourd'hui même que si la vraie justice existait, Denis Sassou Nguesso ne mettrait même plus ses pieds en France. Et son fils égal. Donc, même Denis Sassou Nguesso, Christelle Denis Sassou Nguesso, qui a été condamné en France, ne devait même plus mettre pied en France. Mais regardez aujourd'hui, Christelle Nguesso est même reçue comme un diplomate. Un diplomate qui a un dossier lourd en justice. Donc, où est la justice? Où est cette justice? Où est cette justice? À part le pasteur que nous voyons, le pastèque inconscient, malade mental, qui vient nous crier tous les jours dans les réseaux sociaux, en passant des messages mensongers, en s'y croyant le plus fort, en s'y croyant le plus je ne sais pas quoi. Voilà aujourd'hui où nous sommes arrivés. Le même pastèque au départ qui cherchait la vérité, et c'est le même pasteur aujourd'hui qui est en fuite de la vérité, qui ne veut plus la vérité. Donc, voilà comment ce que la diaspora de la France, la diaspora au niveau de la France est corrompue. Et ce même pastèque, il vient même dire que la diaspora congolaise de France est sous contrôle, donc est sous son contrôle. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a des gens qui osent. Hein. Il y a des gens qui sont audacieux. Donc, ils croient parce qu'aujourd'hui, il est soutenu entretenu par le gouvernement de Pila. Parce qu'il reçoit, maintenant, il est entretenu par le gouvernement de Pila, par le biais de Nathalie, par le biais de Jean-Jacques Yombi, par le biais de Bokilo. Et avec ça, comme il contrôle les Rostel Bakwa, il contrôle les Mandela, tous ces gens-là, tous les voyous congolais là qu'on a vu, les voyous des fils Congo, des enfants Congo qu'on a vu qui sont allés attaquer leurs propres frères, leurs frères en justice pendant le procès de Guy Parfait Kolela. Voilà qu'il croit qu'il est en contrôle. Toi, tu penses que tu vas contrôler la diaspora, la vraie diaspora. Tu vas contrôler. Donc, c'est ton petit groupe-là que tu as formé, à qui vous avez donné des miettes. Donc, c'est ça que vous croyez que vous contrôlez la diaspora congolaise. La diaspora congolaise n'est plus cette diaspora-là que vous croyez, que vous avez cru au départ que vous pouvez contrôler n'importe comment. La diaspora congolaise n'est plus celle-là. C'est pour ça que vous n'arrivez pas vous ne pouvez pas nous contrôler. Vous ne pouvez pas nous contrôler. Toi, Pastèque, tu ne peux pas. Tu sais qui tu contrôles? Tu contrôles entre tes jambes. Tu contrôles les bijoux qui sont entre tes jambes. C'est ça que tu contrôles. Parce que c'est ça que tu peux emmener aux toilettes quand tu veux, tu peux ramener quand tu veux, tu peux habiller quand tu veux. Tu ne peux pas contrôler Toi, tu peux contrôler qui? Donc, toi, tu penses que toi, tu peux contrôler Maman Olga, toi? Toi, tu peux contrôler Bernard Pouki. Toi, tu peux contrôler Gervais Burongi. Toi, tu peux contrôler Edim Kaye. Tu peux contrôler les rois de Luango. Donc, ton petit groupe-là que tu as ramené, qu'on avait vu, que tu avais ramené à la veillée et que tu as ramené jusqu'en justice,
jusqu'à l'enterrement. C'est ce groupe-là que tu penses que tu peux dire, tu dis que tu contrôles. Mais tu sais que euh, même ce gouvernement voit bien ils contrôlent personne. Ils savent bien que ils ne contrôlent personne, sauf ils ne contrôlent que toi. Ce gouvernement te contrôle toi. Toi, tu peux nous contrôler toi. Talanga Zoba Mobali, hein? Un pasteur qui n'a rien dans sa tête, malade mental, bourrique qu'il est, et il vient même nous parler qu'il est juriste. Juriste d'où? Tu as déjà défendu qui? Tu as travaillé où? Hein? Zoba. Talanga troubadour zapata moko boui. Yo contrôler nan, yo contrôler maman Olganga. Toi, tu peux me contrôler, toi. Hein? Toi, tu peux contrôler maman Olga. Oh, mais bon, Sarabanani. Donc, chers compatriotes, voilà ce que j'étais venu vous dire. Je vais vous repasser encore la vidéo. Comme ça, nous allons nous arrêter par là. C'était pour vous dire que Guy Parfait Kolela a été enterré anarchiquement par le gouvernement de Mpila en complicité avec Nathalie Kolela. Honte à toi, Nathalie Kolela. Honte à toi, l'homme que tu déclares que tu avais aimé, l'homme que tu déclares que c'était ton complice. Et c'est le même homme que tu vas enterrer sans connaître la vérité. C'est le même homme que tu vas enterrer en bafouant la vérité. C'est le seul homme que tu vas enterrer en empêchant que ces enfants tant aimés participent à la dernière demeure de leur papa. Le même homme que tu déclares aimer qui était ton complice, tu l'empêches de pouvoir que sa sœur, que sa famille, que ses frères, sa sœur ne soient pas à l'enterrement. Mais tu l'as assassiné 2 fois, Nathalie Kolela. Tu penses que où est ton mari, ton complice, ton soi-disant complice, est heureux de voir que tu l'as séparé, même à son dernier demeure, tu l'as séparé de ses enfants. Que la vérité soit faite. Que la justice de Dieu soit faite. Kolela, Nathalie Kolela, tu n'auras jamais de paix dans ta vie. Parce que celui que tu as été enterré comme un chien, celui que tu as été enterré comme un animal, si la justice de Dieu existe, Kolela, Nathalie, tu seras jamais en paix. Si ce monsieur, le même monsieur que tu as été jeté comme un animal, il a laissé le message « Battez-vous pour l'avenir de vos enfants », tu n'auras jamais de paix. Si cet homme est mort parce qu'il voulait libérer ce peuple Congo dont le sang a été versé depuis des années, tu n'auras jamais de paix. Nathalie, tu as signé la mort de ta conscience. Nathalie, ta conscience est morte. Tu sais, autant mieux qu'on puisse te battre physiquement que d'avoir que ta conscience soit bouleversée. C'est ta conscience qui va te tuer, Nathalie Kolela. Tu es morte. Tu vis, mais tu es morte. Parce que cet homme-là que tu as été enterré comme ça, c'est pas comme ça qu'il aurait souhaité, toi, son complice, que tu ailles te mettre en complicité, aller le jeter comme tu l'as fait. Alors, mes chers compatriotes, nous allons regarder pour la dernière fois les images de...
Non, c'est Franville mortière, salle mortière funéraire pour Bernard, pour Guy Pris Parfait Kolia, ça c'est son frère, le ministre. Son frère, le ministre. Nous allons maintenant au cimetière pour l'enterrement des plateaux. Et je reste à l'église. L'église, mais cela me dit à vie. Celle de la police, par contre, et le cercueil, on a sorti des parties. La policier, tel. Il a quand même la puissance. C'était la bande qu'elle vient que des puissants. La bande qu'elle vient que des puissants. Parce que la policier qui est partout. Hein? Et puis ça, c'est la police. La police paye les patrons pour bouger. Il faut attendre la confirmation de la direction. Enfance. Ça, c'est Jean-Jacques Yombi. Non, Maurice. La voiture est où? Mambo que quoi va na vigila bête na bouger dans le cimetière. Après la vigila dans le cimetière. On a sorti le corps de Kolela, on l'a mis, mais ça c'est Yombi, hein. Jean-Jacques Yombi. Regardez comment il y a l'agitation. Il y a un grand-père, il y a. Regardez l'agitation. La dernière information. Belle agitation. Une notification d'arrêter la cérémonie et l'accord verbal. Voilà. Donc, on les a conseillé de précipiter les choses. Précipiter les choses. Aller au cimetière du Mougé, d'enterrer le président Parfait Kolela avant que la notification tombe pour mettre le commissaire qui est même une fois qu'il a le membre de quoi c'est que décision à causer que Kolela basi bazongaka na inwa ya basi kave donc la police me kuita avec ils ont ça ils vont ya yo décision me qui basi ka ke membre causer que Kolela vandaka verbal papier basi kave donc awa babati bazabeti kim déjà la cimetière basika na mbango avant que babati puisse la décision ina ba puisse empêcher enterrement corps ya dia ya na katia corps ya dia ya membre que quoi ça c'est ça. On n'a jamais vu maman bafasser. Ben on a dit Kolela na cope. Ben on a dit qu'il na cope. Parce que même son façon même il y a une décision que dans l'accès avec vas dire qu'il maintenant même va te laisser dans tu connais na mbar tu connais dire avant que ma banti na mais pour gagner décision que ba puisse dire na mbar parce que ba na yande wa keluver. Ka kento ba na keluver na moi ba bantu na famille. Peut-être aussi il y a une vana ministre aussi que na kati membre que quoi. Donc on a qui m'a na banque encore rien dire oui. En France. Bana wanazika na mbangu wanazika na mbangu avant que comme décision parce que tu veux na écrit parce que verbal donc parce que nzika na mbangu parce que ba battre qui na mbangu na cimetière na quoi contrecarrer mambongo donc vous comprendre avec un membre à suivre. Donc voilà, dans ce que avait dit Lydie Kolela, comme quoi va me précipiter enterrement ayandi na 8 heures samu na ko éviter que babantu empêcher enterrement yango. Donc voilà comment wa façon Guy Parfait Kolela à la fin façon même manis via ayandi. Donc na complicité à Kento ayandi Nathalie ben tal façon ba me ko kunda Guy Parfait Kolela na précipitation yostu ben mekuwa façon Jean-Jacques Yombi ke nazonza fonçant hein enfonce donc c'est-à-dire bet kwenden rapidement il faut bet ça ba mambo avant que ba puisse interdire ba vraiment
Nathalie Kolela ngeme arrivé na point ya kukwenda los bakalange na kati ya mvumbi faso na kati ya jibulu fasoina. Mais singe fatigué kange falenge bika mvumbi yango kuna ba congolais ola baka soya yao. Tu n'étais pas obligé de le faire comme ça. Mais là, comment façon de se ridiculiser? Tu es devenue une femme insensée, une femme honteuse, une femme, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut te traiter. Une femme sans valeur. Une femme sans valeur. Ne couvre tout même deuil ya Kolela vie. Ne porte pas le deuil de Kolela. Fais ta vie. Parce que de toutes les façons, comme tu n'as pas fait des enfants avec Kolela, vous vous êtes séparés. Là, c'est fini. Continue ta vie comme tu as choisi d'aller, de repartir dans ta famille Mboshi. On repart là-bas. Mais nous, Kolela, on va le déterrer. Kolela repartira dans la famille, dans sa famille, chez ses ancêtres. Donc, Guy Parfait Kolela repartira au pays. Nous allons déterrer ce corps-là. On va enterrer ce corps-là au pays. Comme on va déterrer le corps de Lissouba, on ramènera ça au pays. Tous nos leaders qui sont morts et qui sont enterrés, je parle bien des leaders, hein, pas ceux qui sont des corrompus, qui sont partis à la mort, à la mangeoire eux-mêmes. Mais ceux qui sont morts pour le peuple, nous allons tous les ramener au pays. Donc, mes chers compatriotes, moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman des voix sans voix, la maman des 92% des Congolais abandonnés à eux-mêmes, la maman de la jeunesse, la maman Soda, la maman de USK, la maman de la Fédération Sud-Congo. Je suis toujours là, mes chers compatriotes, à venir partager les messages avec vous, à dénoncer la complicité de la France, à dénoncer ce qui se passe, la manipulation, la corruption et l'injustice qui règne dans notre pays. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes toujours là pour venir vous mobiliser parce que ce combat est notre combat et que nous voulons que dans tout l'esprit des Africains, dans tout l'esprit, la mentalité du peuple Congo, nous soyons tous les rébellions et nous soyons tous dans cette lutte pour faire barrage à ces Mboshi qui ont pris notre peuple en otage. Le peuple gagne toujours. La Fédération Sud-Congo est en vigueur aujourd'hui. Nous avons récupéré nos terres, mes chers compatriotes. Tous les fils Congo, tous les enfants Congo, vous devez avoir cette mentalité, cet esprit de rébellion, de désobéissance civile envers ces Mboshi, car vous n'avez plus des ordres à recevoir de ces Mboshi incompétents, des troubadours. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes dans les combats, nous avons besoin de vous. N'hésitez pas de signer la pétition, n'hésitez pas d'acheter votre drapeau, car tous les enfants Congo doivent se représenter avec les couleurs Congo qui sont autres que, vous voyez aujourd'hui, bleu, blanc, jaune. Alors, mes chers compatriotes, ça, ce sont les couleurs de la Fédération Sud-Congo. N'hésitez pas de signer la pétition et de continuer à nous donner vos voix et vos droits pour que nous soyons les représentants de ce peuple et que nous soyons les représentants, ceux qui parlent pour vous, mes chers compatriotes. Donc, nous sommes là pour cette lutte-là. Le peuple gagne toujours. Vive l'unité du Sud, vive la Fédération Sud-Congo, vive la famille USK, vive tous ceux qui se battent pour la libération et qui contribuent pour la libération du peuple Congo. Alors, le peuple gagne toujours, la lutte continue, nous sommes dans la lutte et nous sommes là pour venir réveiller vos consciences, vous mobiliser, vous motiver, vous encourager et vous sensibiliser. Vive l'unité du Sud, le peuple gagne toujours et la famille Sud-Congo gagne, est sur la voie de gagner cette lutte.